Bonne année, puisque au moment de tourner cette vidéo, on est début janvier 2024. Je voulais te parler de changements qui s'en viennent chez Kinko Massage. Bonne et mauvaise nouvelle en même temps, mais attends, t'en vas pas tout de suite. Approche, je vais t'expliquer pourquoi c'est important que tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout. En faisant des recherches sur ce qui se passe mal pour moi, je me suis rendu compte de problèmes en général dans le monde de la massothérapie. Alors que tu sois un client, un autre massothérapeute, un étudiant en massothérapie ou que tu as juste un intérêt général pour le massage, reste avec moi, tu vas apprendre des secrets sur le domaine. Allez viens, je te guide dans les coulisses de la massothérapie et je réponds à cette grande question, peut-on vivre de la massothérapie? Remontons à avant 2020 pour commencer notre histoire. Puis, grande révélation pour commencer, le revenu moyen d'un massothérapeute était inférieur à 20 000 $. En fait, le domaine est saturé. Il y a beaucoup trop de massos pour la demande et du coup, la majorité travaille à temps partiel. On trouve dans le milieu des femmes au foyer qui cherchent un passe-temps en attendant que leur conjoint rentre du travail. Oui, je sais, ça fait cliché, mais j'en connais. Des retraités qui sont bien chez eux, mais qui veulent faire un peu de social, puis qui font quelques massages par semaine. Puis des gens qui ont déjà un travail à temps plein ou à temps partiel, mais qui veulent un revenu supplémentaire. Bref, les massos à temps plein, ça ne court pas les rues. Quand c'est tes premières années, c'est normal, ça prend du temps de se faire connaître, c'est normal d'avoir un job sur le côté. Mais le vrai problème, c'est que à cause de ceux qui sont là juste par hobby, ceux qui veulent faire ça à temps plein, ils n'arrivent pas à en vivre. Je t'explique par un exemple. J'ai rencontré un gars d'une autre région, un gars super sympathique, une belle grosse moustache. C'est sympathique une belle grosse moustache. Le gars est retraité et se contente de faire 4 massages par semaine parce que lui, ça lui suffit. Oui, mais s'il y en avait 3 comme lui, ça fait 12 massages par semaine. Puis 12 massages par semaine, c'est pas mal un horaire plein pour un massothérapeute professionnel. Ah oui, 12-15 massages par semaine, c'est pas mal un horaire complet pour un massothérapeute. Après, il faut compter les heures non payées, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Conclusion, c'est très difficile, voire quasiment impossible de vivre uniquement de la massothérapie avant 2020. Certains y arrivent, mais pour la plupart, ça reste un emploi à temps partiel, ou alors ils se diversifient dans des domaines connexes, l'esthétique, la coiffure, etc. 2020-2022, on est en pleine pandémie. D'après toi, est-ce que c'était des bonnes années pour la massothérapie? Oui, c'était les années d'or de la massothérapie. Et la raison principale de ça, c'est l'abandon de toute une série de massothérapeutes amateurs qui ne voulaient pas risquer leur vie pour quelques massages. Tu te souviens, on pensait qu'on allait tous mourir dès qu'on touchait un coin de comptoir pas désinfecté, ou alors que quelqu'un toussait dans la même pièce que nous. D'ailleurs, avant 2020, on toussait pour cacher un P, tandis que pendant la pandémie, c'était l'inverse. Donc, les retraités, les personnes vulnérables, les hypochondriaques, les anti-vaccins, out. Et en plus, la demande en massothérapie, elle, a explosé. Et cerise sur le gâteau, les écoles de massothérapie sont fermées, donc pas de nouveaux massothérapeutes sur le marché. Ah, c'était le paradis. Je ne fournissais plus à la demande. Et si à ce moment-là, tu m'avais demandé « Peut-on vivre de la massothérapie ?» je t'aurais répondu « Oui, enfin !» Mais après, on s'en est remis, puis c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. 2023 a été une année charnière pour la massothérapie et ça ne pouvait pas aller plus mal. Le nombre de problèmes a explosé. On va commencer par le pire problème d'après moi, les no-shows. Un no-show, c'est un client qui prend rendez-vous, qui ne se présente pas et qui n'avertit pas qu'il ne va pas venir à son rendez-vous.
Ou alors il avertit dans un délai là, qui est tellement court, là, c'est complètement abusé. C'est un phénomène qui s'est amplifié depuis la fin de la pandémie, là, puis dans toutes les professions, que ce soit les massos, les restaurants, les dentistes, tout. Mais si toi, tu te présentes toujours à tes rendez-vous, tu peux aimer cette vidéo et même t'abonner à la chaîne. Ça va me redonner confiance en l'humanité. Oh, c'était smooth ça. Mais sérieux, les annulations de dernière minute, ça flingue un horaire, ça tue un budget, et en plus ça bloque la place pour quelqu'un qui en aurait eu besoin. C'est épouvantable. Deuxième facteur, les nouveaux massothérapeutes. Avec la réouverture des écoles, des nouveaux massothérapeutes sont apparus sur le marché, et le marché s'est de nous retrouver saturé. Bon, c'était pas encore un trop gros problème en début d'année 2023 parce que la demande était encore assez forte. Malheureusement, ça s'est aggravé à cause de... l'inflation. L'inflation, c'est le troisième facteur et c'est celui qui a le plus de poids auprès des clients. L'épicerie a augmenté, le prix des voitures a augmenté. D'après le Devoir, le prix d'une voiture usagée a augmenté d'environ 50% en 4 ans. C'est énorme. Les taux hypothécaires ont explosé. Regarde les graphiques. Au printemps 2020, on est autour de 3%. Au début 2021, on est inférieur à 2%. Ça, c'est un record. Aujourd'hui, on est au-dessus de 5%. Regarde le graphique suivant. Qu'est-ce qu'on déduit d'un graphique comme ça? Que si tout coûte plus cher, mais que ton revenu ne suit pas, ton pouvoir d'achat diminue. Et donc, tu vas devoir couper quelque part. Est-ce que tu vas revendre ta maison? Probablement pas. Est-ce que tu vas t'arrêter de manger? Non. Est-ce que tu vas revendre ta voiture pour prendre l'autobus? Je pense pas. Où est-ce que tu vas couper? La massothérapie. Bon, je t'en veux pas, hein, je ferai pareil. Quatrième problème en 2023, la disparité des prix. Avant, les nouveaux massothérapeutes, ils chargeaient moins cher parce qu'ils n'avaient pas entièrement confiance en eux, ils cherchaient de nouveaux clients. Bon, ok, ça c'est normal. À l'été 2023, j'ai vu des massothérapeutes qui avaient autant d'expérience que moi, qui chargeaient 65 $ pour un massage d'1 heure. 65 $, c'est ce que je chargeais il y a 10 ans. Là, tu te dis, il y a quelque chose qui cloche. Si certains massothérapeutes, ils augmentent le prix parce que, tu n'as pas le choix, tes factures augmentent, c'est qu'il faut que tu suives. Mais en même temps, il y en a qui diminuent les prix parce qu'ils ont peur, le marché, il implose. Alors, j'ai dédié une vidéo complète sur la stratégie des prix, mais puisqu'on est entre nous, je te fais une confidence. Tous ceux qui ont bradé leur prix, ils ont disparu. Je te laisse un lien avec cette vidéo-là dans la description et aussi en fin de vidéo, si ça t'intéresse, va la voir. Sixième facteur, les taxes. Quand tu connais un certain succès, tu deviens taxable et donc moins compétitif. En soi, ce n'est pas vraiment un problème parce que tu as une clientèle établie, donc normalement tout va bien. Mais combiné avec l'inflation, les gens ont moins d'argent, ils viennent moins souvent se faire masser. Du coup, tu as besoin de nouveaux clients qui, eux, ils magasinent les prix. Tu n'es pas tout à fait compétitif. Et là, c'est la galère parce que les nouveaux clients, vu qu'ils te trouvent moins compétitif, ils vont sûrement les voir ailleurs. Et même s'ils décident de venir te voir, 9 sur 10 ne se présentent même pas. Et là, la tentation d'avoir une job stable où tu es sûr d'être payé devient pas mal alléchante. Alors tu vois, on est passé d'un âge d'or où tout va bien, 2020-2022, à un point où ça va plus. Ça c'est 2023 et il faut réagir. Augmenter les prix, diminuer les prix, quitter le métier. Alors je me suis dit, Hugues, qu'est-ce que tu fais? Je suis encore passionné par mon métier après 10 ans. Puis je veux que mon entreprise survive. Mais comment rester compétitif avec les taxes, la disparité des prix,
le pouvoir d'achat des clients qui diminue, les dépenses qui augmentent. Alors j'ai observé le marché et j'ai remarqué que beaucoup de massothérapeutes avaient de la misère. Et c'est normal, la demande a diminué et la concurrence, elle, a augmenté parce que beaucoup trop de massos sur le marché. Et la solution que j'ai trouvée est surprenante. Pour avoir plus d'argent dans mes poches, il faut que je travaille moins. Parce que si je travaille moins en masso, j'ai moins de revenus, donc je ne suis plus taxable, donc je suis plus compétitif. J'ai moins de disponibilité, mais ça me permet d'aller travailler ailleurs, dans un autre domaine, et d'avoir un revenu qui est stable, qui est rassurant. J'ai moins de disponibilité à offrir, et donc je peux me consacrer à mes clients existants. Mais ça veut aussi dire que après 10 ans, je rejoins la masse des massothérapeutes à temps partiel. Après 10 ans de métier, je deviens ce que j'appelle un amateur. Quelle contradiction! Et si tu me demandes aujourd'hui, Hugues, est-ce qu'on peut vivre de la massothérapie? Je te dirais que clairement, tant que le milieu favorise la multiplication des massothérapeutes, très peu de gens peuvent en vivre exclusivement. Les prochaines années vont être très difficiles pour beaucoup de gens, surtout ceux qui travaillent dans le domaine du luxe. On pense souvent à la restauration qui souffre depuis des années et les fermetures de restaurants continuent encore cette année-ci. Mais comme François Lambert le signale, ce n'est pas juste la restauration qui est touchée, mais toute l'industrie du luxe. Et la massothérapie est encore vue comme un luxe par une majorité de gens. Donc, dans les prochaines années, quand les gens vont devoir renouveler leur prêt hypothécaire ou changer de voiture, ils vont devoir faire des sacrifices, ils vont devoir couper dans quelque chose, et un des candidats, c'est la massothérapie. Ce qui veut dire que d'autres massothérapeutes vont devoir fermer leurs portes pour revenir à un marché équilibré. Et la solution pour revenir à un marché équilibré, c'est que les acteurs du milieu de la massothérapie, les écoles, les associations, les assureurs, le gouvernement, favorisent non plus la quantité, mais la qualité des massothérapeutes. Et en attendant que ça se concrétise, je serai toujours là. Et je prépare même un projet lié à la massothérapie dont je te donnerai des nouvelles dans quelques mois. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Une vidéo comme ça, là, ça me prend énormément de temps. C'est sérieusement des jours complets pour préparer le script, pour le tournage, pour éditer la vidéo. Ça prend un temps hallucinant. Alors, si tu as aimé la vidéo, si tu veux m'encourager, un like, c'est génial. Un commentaire, c'est encore mieux. Puis, abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos. À bientôt!